l'espérance, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez-vous, réveillez les enfants, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons avec des prières, des proclamations pour annuler toutes les lois qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Aujourd'hui, nous allons prier pour annuler les lois qui empêchent les mariages dans notre vie, dans nos familles, dans le puissant nom de Jésus. Et nous allons lire 3 références bibliques. La première référence, c'est Genèse chapitre 2, versets 23 à 24. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons Genèse 2, 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités qui s'articulent autour de ces 3 verbes. 3 verbes importants pour l'harmonie conjugale, pour expérimenter un mariage heureux. Le premier verbe, c'est le verbe quitter. Celui qui veut se marier ou celle qui veut se marier doit apprendre à quitter ses parents. Mais ça ne se limite pas seulement aux parents, mais à quitter d'autres relations. Si tu avais des copains, tu avais des copines, tu dois apprendre à rompre ces relations. C'est quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Oui, il est important parce que nous devons comprendre que les mariages brisent de manière naturelle les liens familiaux. Pas dans le mauvais sens, c'est dans le sens où on quitte. Celui qui veut se marier ou celle qui va se marier n'est plus sous la tutelle des parents. Nous savons qu'il y a des liens naturels qui nous unissent à nos parents. Je parle à quelqu'un. Tu es comme un gros bébé, tu as déjà dépassé 30 ans. Mais tu es toujours berné par ta mère comme un petit bébé, comme un petit garçon quand tu étais encore au collège. Non, tu es un responsable. Il y a beaucoup de gens, quand bien même ils se marient, leurs mariages ne tiennent pas parce qu'ils n'ont pas encore quitté leurs parents. Les liens qu'ils ont avec leur papa, leur maman, sont plus forts que les liens qu'ils ont avec leur conjoint ou leur conjointe. Il faut quitter. Il y a ceux qui ont quitté physiquement, mais spirituellement, il y a ceux aussi qui n'ont pas quitté. C'est pourquoi il n'est pas rare de rencontrer des gens qui ont des liens de mari de nuit avec leur papa, leur grand-père ou un membre de famille. Oui, ça se retrouve, ce sont des réalités. J'en ai déjà rencontré dans mon ministère. Je priais un jour avec une jeune fille quelque part. Et quand elle était tombée, l'esprit qui parlait au nom de son père pour dire que c'est ma propre fille, c'est ma femme. Je l'ai épousée. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Mais il faut briser ces liens-là. Je parle à quelqu'un. Si tu as l'habitude de faire des songes, où tu te retrouves avec ton propre père, ta mère, ton frère ou ta soeur ou ton cousin, comme si vous étiez ensemble comme mari et femme, c'est ce qu'on appelle mari de nuit. Ce n'est pas normal. Donc, il faut briser ces liens-là. Quand quelqu'un a ces liens-là, c'est difficile que la personne se marie. Parce que spirituellement, tu es déjà marié. Il faut renoncer à ces liens-là. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Le deuxième verbe, c'est le verbe s'attacher. Il est dit et s'attachera à sa femme. On ne dit pas s'attachera à ses femmes. Ça veut dire pour un chrétien, avoir des maîtresses, c'est exclu. Ce n'est pas normal d'avoir plusieurs femmes, d'avoir des maîtresses. Je parle à quelqu'un. Tu es attaché à ta secrétaire. Vous savez, beaucoup de gens
succombe dans la tentation en tombant dans l'immoralité sexuelle, les statistiques ont montré que pour ceux qui travaillent, il y a ceux qui tombent dans l'impudicité ou dans l'adultère avec les collègues de service. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Il y a des gens qui ont des relations anormales. Il y a des gens, tu es un directeur, tu es un commandant, tu es, je ne sais pas, un responsable, et tu as pour secrétaire une femme ou une jeune fille. Et la jeune fille, tellement que vous êtes habitué, les relations se transforment à autre chose. Parce que tu es plus attaché à cette secrétaire qu'à ta femme. C'est ta secrétaire qui commence à préparer pour toi la nourriture, et prépare le café, et commence même à déterminer quel habit tu vas déterminer. Vous voyez, c'est très dangereux. On ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa secrétaire, mais on dit pour s'attacher à sa femme. S'attacher, ça veut dire être plus près. Ça se passe même dans nos églises. Comment tu peux avoir comme intercesseur ou je ne sais pas, partenaire de prière, un garçon, tu es marié. C'est ta femme qui devrait être d'abord ta partenaire de prière. Mais tu as un garçon, un frère de l'église, vous êtes beaucoup habitués, vous partez en retraite, vous deux, vous allez faire l'évangélisation dans les villages à deux. C'est dangereux, homme de Dieu, pasteur. Si tu es marié, apprends à travailler avec ta femme. Ne sois pas très collé à une diaconesse, c'est dangereux. On dit s'attachera à sa femme. S'attacher, c'est être plus proche, plus près. Quelqu'un ne doit pas venir s'infiltrer entre toi et ton mari ou entre toi et ta femme. Ce n'est pas normal. Et troisième verbe, devenir une seule chair. Ce verbe signifie que les relations sexuelles sont réservées pour le mariage. Avant le mariage, c'est l'impudicité. Je parle à quelqu'un, fais attention. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Oui, lorsque vous êtes fiancé, ce n'est pas bon que vous puissiez très souvent vous visiter la nuit. Tard la nuit, vous sortez, vous voyagez, vous prenez le train, vous prenez l'avion pour aller d'une ville à une autre. Vous êtes en train de vous exposer. Vous n'êtes pas encore marié. Il faut attendre le temps du mariage pour commencer à faire ces choses parce que vous risquez de tomber. On devient une seule chair par l'union sexuelle. Et le cadre que le Créateur a réservé pour les relations sexuelles, c'est le mariage. Il faut donc attendre le mariage. Et quand vous êtes marié, c'est alors que vous pouvez jouir de ces relations-là. Et quand vous êtes marié, vous ne devez pas aussi aller avec quelqu'un d'autre. Ça s'appelle l'adultère. Je veux parler à un monsieur. Est-ce que tu ne remarques pas que depuis que tu as commencé à tromper ta femme, au niveau de ton travail, au niveau de ton commerce, il y a des blocages? Si tel est le cas, repens-toi. Repens-toi. Reviens à ta femme. Reviens à ton épouse pour que le mariage soit harmonieux. Deuxième passage biblique que nous allons lire, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19 dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Vous savez, ce verset est important, plus particulièrement pour ceux qui veulent se marier. Parce qu'il arrive que dans nos coutumes et traditions, il y a des gens qui ont été livrés par les contrats que leurs parents ont signés ou leurs grands-parents. Je connais des familles où les mariages sont difficiles tout simplement parce que ils ont fait des cérémonies, surtout des familles où il y a un parent qui est chef ou bien roi. Ils font des cérémonies pour livrer par exemple les mariages. On t'a livré peut-être depuis que tu étais jeune fille. Dans ce cas, si tu es chrétien, tu peux revendiquer le rachat, que tu es racheté par le sang de Jésus de toute vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Vous savez, nous héritons de nos parents des bonnes choses tout comme des mauvaises. Si par exemple tu as hérité de tes parents un lien de mari de nuit, de femme de nuit, où on t'a vendu, on a vendu ton travail, on a vendu ton mariage, tu peux dire, moi je renonce à ces liens, à cette alliance que mes parents ont signée. Oui, cela est vrai. Réfléchissez, quand vous lisez l'histoire de Samuel, la maman de Samuel, Anne, c'est une maman qui n'accouchait pas, c'est une maman qui était stérile. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle est partie devant l'Éternel pour faire un vœu. Elle a dit, Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je veux te le consacrer. Vous voyez? Et dans le monde des ténèbres, nos parents parfois, qui adorent des eaux, qui adorent des dieux des eaux, font les mêmes choses, mais ils font de telles consécrations ou bien de tels vœux aux esprits, par exemple, aux démons. Et il se pourrait que toi, ta mère ou ton père a fait une telle prière avant que tu ne viennes au monde. Mais quel que soit ce qu'elle a déclaré, quel que soit ce que tes parents ont déclaré, dans la mesure où tu deviens chrétien, le sang de Jésus annule tout ce qu'ils ont fait. Et toi-même, tu dois être conscient de cela. Que Jésus t'a racheté par son sang de toute vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Tu peux peut-être hériter des blocages sur le plan marital, matrimonial. Tu peux hériter des maladies, des choses bizarres. Tu peux dire, je renonce, je refuse parce que je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Troisième référence, c'est Jérémie chapitre 29, versets 5 à 6. Jérémie 29, 5 à 6 dit ceci. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Vous voyez, ce passage montre un processus, montre les plans de bonheur que Dieu a pour son peuple. Nous avons déjà vu hier ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions bâtir des maisons, que nous soyons propriétaires, que nous puissions les habiter, que nous puissions planter des vignes, ça veut dire travailler. Et une fois vous avez bâti la maison, vous travaillez. Il ajoute maintenant, au verset 6, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez les femmes ici, ça veut dire mariez-vous. Donc, le mariage, c'est ton droit légitime, mon frère. Je parle à une sœur. Regarde, tu travailles, mais tu es seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul ou la femme soit seule. Tu as besoin d'une aide semblable. Vous voyez? Ça veut dire que tu as besoin de te marier. Tu peux demander pour prier, pour demander un mari. Peut-être qu'il y a un blocage dans ta vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Dieu va débloquer ta situation pour que tu trouves une âme sœur. Prenez des femmes. Si peut-être toi-même tu es marié. Vous voyez, on dit aussi, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Ça veut dire que vous pouvez prier maintenant pour que vos enfants qui sont à l'âge adulte de se marier puissent se marier. Je sais qu'il y a quelqu'un, tu te soucies pour ta fille qui ne se marie pas. Tu te soucies pour ton fils, il a dépassé 30 ans. Il y a même celui qui a dépassé 40 ans. Ce n'est pas normal. Il faut prier pour que le Seigneur ouvre les portes du mariage. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Loué.
suis dans la joie, Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il le fera, 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 il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Oh Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Tu as conçu pour nous des projets de paix et non de malheur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. C'est toi le Dieu qui ouvre les portes du mariage. Et quand tu ouvres, personne ne peut les fermer. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Bénissons les noms de ces dieux-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue et qui vous sait très nombreux. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je salue particulièrement tous nos frères et sœurs qui nous suivent en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, tous ceux qui nous suivent au Canada, tous ceux qui nous suivent au Maroc, aux États-Unis, au Togo, ceux qui nous suivent au Congo RDC, ceux qui nous suivent au Gabon. Que Dieu vous bénisse, sans oublier ceux qui nous suivent au Burkina Faso et dans plusieurs autres
pays du monde. Si c'est pour vous la première fois de découvrir OSB, je vous encourage à partager cette émission avec au moins 5 ou 10 personnes que vous aimez bien. Nous sommes en train de prier pour faire des proclamations prophétiques annulant les lois qui bloquent le mariage dans notre propre vie et dans nos familles. Nous allons faire la première prière. Nous allons prier pour briser tout lien anormal qui nous retient encore spirituellement ou physiquement dans nos familles et qui bloque les mariages. Ça peut être les liens de mari de nuit, de femme de nuit ou toute alliance que les parents ont signée dans le monde spirituel. Tu vas prier pour dire, moi je renonce à cela parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Au nom de Jésus, tu vas quitter et tu vas briser ces liens au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour ceux qui sont mariés, mais qui sont peut-être attachés à d'autres partenaires. Ceux qui vivent avec des maîtresses, des hommes ou des femmes qui sont infidèles. Nous allons prier parce que le passage que nous avons vu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. On n'a pas dit s'attachera à ses femmes. Nous allons prier donc pour les couples qui vivent des situations anormales, où il y a infidélité conjugale, au nom de Jésus. Prions pour que Dieu restaure cela, dans le nom de Jésus-Christ. Et en même temps, prions pour ceux qui vivent en concubinage et qui vivent déjà, qui se connaissent sexuellement, au lieu d'attendre le moment du mariage. Priez pour demander pardon à Dieu et pour que Dieu vous restaure. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour renoncer à tout lien spirituel. Peut-être que tu as été vendu par tes parents ou les arrière-grands-parents. Ils ont signé des contrats dans le monde spirituel pour livrer les mariages aux esprits des eaux, aux esprits des montagnes, aux divinités. Et nous allons prier sous la base de 1 Pierre 1, 18 à 19, qui dit que Jésus nous a rachetés par son sang de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Tu vas dire, moi je renonce à tout mariage que mon père ou ma mère ou mon grand-père ont contracté pour me livrer à Satan ou au démon. Je renonce à ce mariage. Tu vas prier également. Je parle à une jeune dame. Tu as vécu avec un monsieur qui était ton amant, mais ce monsieur est un mystique. Même si tu l'as quitté, mais spirituellement, ce monsieur continue à avoir une influence. Et parfois, tu le vois en songe. Tu vas prier pour briser tout lien avec lui. Quand tu vas prier, tu vas citer son nom en disant, je brise tout lien qui m'unit encore spirituellement à monsieur tel, à madame tel, ainsi de suite. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche,
force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous allez maintenant me suivre dans cette prière des proclamations prophétiques et des renoncements aux lois qui bloquent le mariage. Éternel mon Dieu, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Tu as dit également dans ta parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dans le nom de Jésus, je renonce à toute loi familiale qui m'attache spirituellement à mon père ou à ma mère ou à toute autre personne de ma famille pour que je ne me marie pas. Je renonce à ce lien au nom de Jésus. Je brise tout lien spirituel qui m'attachait au mari ou aux femmes de nuit, qui m'empêchait de me marier et de m'épanouir dans mon mariage. Au nom de Jésus, ce lien est brisé maintenant. La Bible dit que Jésus m'a racheté par son sang de toute vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre de me marier. Au nom de Jésus-Christ, toute parole mauvaise que mes parents ou mes grands-parents ou toute autre personne a prononcée pour bloquer mon mariage est annulée maintenant au nom de Jésus. Car Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances me condamnaient au célibat. Au nom de Jésus, je quitte le célibat. J'entre dans mon mariage. Au nom de Jésus, malgré les lois de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare l'épanouissement dans mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la stabilité dans mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, amen. Proclame ces paroles. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te restaure, mon frère. Dans le puissant nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu as des difficultés de faire le choix dans le mariage. Il y a un esprit de confusion dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour qu'avant la fin de cette année, tu sois fixé sur le choix de Dieu. Dans le nom de Jésus, que l'esprit de confusion te quitte au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une sœur. Les critères que tu dois considérer, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les biens matériels. Oui, la gloire viendra. Tu dois d'abord considérer les critères spirituels, les valeurs. Oui, c'est ça. Le monsieur que tu vois, que tu méprises aujourd'hui, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Si tu acceptes la volonté de Dieu, Dieu vous bénira. Je prie pour tout cela
qui ne savent pas discerner la volonté de Dieu. Oh, que le Seigneur vous aide à discerner la volonté de Dieu et de savoir, de connaître l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un. Tu es bloqué dans ton travail. C'est le même esprit qui bloque ton travail. C'est le même esprit qui bloque ton mariage. Je déclare que cet esprit est chassé maintenant et que toute limitation démoniaque qui bloque ton mariage est brisée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout lien de mari de nuit, de femme de nuit est brisé maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je libère la grâce de Dieu sur toi. La grâce du mariage, la faveur du mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a besoin d'un conseil, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Pour ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre rendez-vous avec mon secrétariat et je peux parler avec vous ou prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.